Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Pokémon, jour numéro 13. Ça y est, on entame la deuxième partie du calendrier. Aujourd'hui, je serai votre vendeur Vogt. J'ai trouvé ça dans mes affaires, je me suis dit, vu que j'en fais la propagande tous les jours, MDR quoi. J'avais carrément oublié, il me l'avait envoyé, mais il y a même un an, j'ai même grossi, frère. Il y a le truc qui est trop serré. Mais je me suis dit, c'est gaulerie de le mettre. Bien évidemment, Vogt, si vous savez pas ce que c'est l'application live, vous pouvez acheter du Pokémon, etc. Vous avez 10 € offerts avec mon lien. Les amis, aujourd'hui, je pense qu'on va passer un très bon moment avec la dernière collection d'épées et boucliers. Et c'est la meilleure en termes d'ouverture, puisque ça tombe. Il y a énormément de putains de cartes, disons les termes. On va aller voir ça juste après. Et c'est une collection qui est, pour le coup, non, elle n'est pas sous-côté, sur-côté. Elle est dans la... Voilà, elle est là, les gens le savent. Les gens en ouvrent, c'est sympa à ouvrir. Le prix commence à grimper un petit peu. C'est vrai que Pokémon, hein, qu'importe la collection, en vrai, les prix sont toujours... hors Fable Nébuleuse, qui est vraiment à chier à la poubelle. Le mec, il aime vraiment pas Fable Nébuleuse. Hors Fable Nébuleuse, toutes les collections, ouais, c'est vrai que c'est un prix, etc. Ça, en vrai, c'est encore un petit peu abordable au vu du coup des hits qu'on trouve dedans et de l'ouverture, c'est sympa, ça tombe régulièrement. On va aller voir ça juste après. N'oublie pas les petits pouces en les abonnés dans les commentaires. Let's go! Donc c'est bien la dernière de épée et bouclier et regardez-moi les cartes qu'on y trouve. C'est sorti le 20/01/2023, donc le temps passe, ça va faire 2 ans. C'est dingue, hein, j'ai l'impression que c'est encore récent. C'est pour ça que c'est encore entre gros guillemets, encore une fois, je préfère toujours mettre des guillemets, hein, mais entre gros guillemets abordable parce que c'est pas si vieux, quoique il y a des trucs, frérot, limite c'est plus récent et c'est plus cher. Donc il y a du Filali, il y a du Dracofeu, il y a du Dracofeu V, donc c'est sympa à ouvrir parce qu'en vrai, t'ouvres un booster, t'as ça tombe quand même relativement souvent, t'es quand même content parce que c'est du Dracofeu. Il y a celui-là aussi, et il y a celui-là qui est... Allez, je vais le dire les amis, mon terme préféré, il est sous-évalué. C'est un Dracofeu radieux, la carte en main, elle est exceptionnelle. L'effet, le relief sur, du coup en plus un Dracofeu shiny, sur le Dracofeu, il est incroyable. Le Dracofeu, le Tortank, le Florizard, même dans Pokémon Go, il me semble, ils y sont fabuleux. J'adore ces cartes-là, et bon, c'est des cartes, frérot, tu les trouves à 5 balles, hein, donc voilà. Comme quoi, n'empêche, des fois, Pokémon, mine de rien, quand tu mets ton nez dedans, c'est abordable sur certaines cartes, et je suis certain que ces cartes-là, frérot, en plus, tu prends aucun risque à mettre un 5 € de côté, enfin un billet de 5 € sur une carte, tu la laisses de côté, dans 20 ans, frérot... Ah, t'auras du mal à t'en séparer, parce qu'elle aurait fait du parcours avec toi, hein, mais si t'as besoin de thunes, allez, si elle vaut 50 balles, ça fait 1 x 10 sans t'en rendre compte, tu vois. C'est cool. Eh oui, Valouz, mais tu parles trop d'argent. Ouais, bah les gars, je donne mes petits conseils, mes petits filons. J'ai toujours mon nez dans les eBay, Vinted, GCC, tous les trucs où tu retrouves des ventes de Pokémon, Vogt aussi. Du coup, ce qui fait que dans ma tête, je vois des infos passer, bah je partage. Hein. Alors les amis, à partir de maintenant, on va se régaler. Regardez-moi ça. Déjà, ce magnifique Pikachu. Bordel, qu'est-ce qu'il est insane. En plus, c'est encore les bords jaunes, hein, un peu à l'époque. Il y a des magnifiques AR, le Voltorb, etc. Il y a même le Loclas, je l'ai jamais eu d'ailleurs. Il est trop beau, j'avais jamais vraiment fait gaffe. Il est trop beau. C'est un peu dans la lignée du coup de ce qu'on voit actuellement avec les AR. Il y a des AR magnifiques, hein. Le Mew, il est trop joli. Voilà. Il y a énormément de belles cartes en fait dans cette collection. Je comprends pas pourquoi, alors si elle a fait parler, mais pourquoi elle a pas fait plus parler que ça, parce que vraiment c'était une masterclass. Voilà, le Absol, oh là, elle est incroyable. Frérot, même des cartes comme ça, elle est trop jolie. Ah ouais, il y a vraiment des jolies cartes, hein. Le Latias, hein, magnifique. Mais mec, regarde le nombre de Pokémon, hein. Il y a vraiment des cartes magnifiques. Hein. D'ailleurs, celles-là, du coup, qui sont tous un petit peu dans le même univers, tu peux les assembler, ça fait un cadre, ça fait un grand dessin. Donc voilà, tous ceux qui ont un fond comme ça, tu vois. Et puis là, on passe sur bah voilà, des cartes de folie. Hein, et Filali, Entei. Voilà. Bon, ça. Ouais, on est dans Hamtaro. Le Suicune, incroyable. Le Givrali, incroyable. Le Raikou, oh là 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 là. Mais regardez-moi ça, ça ne s'arrête plus. Il n'y a que des cartes de folie. C'est Mewtwo qui se bat contre Dracofeu. Non, c'est vrai.
C'est vrai, en fait, les gars, il y a trop eu d'ombre sur cette série. Je te dis, elle est basique. Venez, les gars, on la surcote. Il faut qu'on la mette trop en avant, cette série. Lucas, il va être content d'entendre ça. C'est sa série préférée. Même ce Deoxys, il y a des Pokémon trop mis à l'honneur de fou. Même celui-là, frère. Une carte à l'autre, c'est que des cartes de dingue. Bah, attends, mais c'est vrai qu'il y a les mecs, ça ne s'arrête plus. Même le Zamazenta, là, hein. C'est un chef-d'œuvre. Hein. Et puis, en plus, il y a des cartes gold de fou. Voilà, c'est les plus belles cartes gold depuis XY Impulsion Turbo. Les Mewtwo. Alors, ces cartes-là, il y avait eu un bug, il me semble, je sais plus c'est dans quoi. C'est quoi, c'est dans les ETB, c'était dans quoi? Il y avait un item où il y avait beaucoup de cartes gold. Non mais à tout moment, si c'est une TB, frère, je vais en ouvrir 2. C'est énervé, hein. Alors, le bug, en gros... Putain, l'Arceus, attends, c'est vrai que j'ai... Voilà. Gros, elle dégage de l'aura. Mais il me semble qu'il y avait un item où il y avait un bug et du coup, il y avait beaucoup plus de chances de taper une gold. À tout moment, c'est dans les ETB qu'on va se garder juste après. On va d'abord se péter les coffrets. Et d'ailleurs, ça va me faire des Pikachu en stock. Voilà. Pikachu que j'hésiterai pas à signer pour les cadeaux Voct. Je vous l'avais dit, hein, je vais faire une sorte de pseudo tombola. Et les gars, je suis trop serré dans mon t-shirt. Je pense que ça se voit. On va l'assumer, c'est pas grave. Mais je vais faire une sorte de tombola. Alors, ça va être une soirée où il y aura des cadeaux pour ceux qui dépensent rien et qui regardent, bien évidemment. Le 18, du coup, 18 décembre, à 21 h, avec des cadeaux de fou. Et il y aura des cadeaux encore plus dingues pour ceux qui participeront. En gros, le ticket tombola, c'est un Pikachu signé Valouz qui arrivera chez vous. Donc, quoi qu'il arrive, vous aurez un petit Pikachu. Et j'hésiterai pas... alors, je vais pas être mytho, hein, celle-là, je pense que je vais la garder. Celle-là, je l'ai en beaucoup d'exemplaires. Et celle-là, j'hésiterai pas, du coup... à mettre ma petite griffe, je vous montre, petite démonstration. Petite griffe Valouz comme ça, et ça arrive chez vous, et tout au long de la soirée, quand vous avez pris votre petit ticket de tombola, et bah du coup, vous pouvez participer à tous les give acheteurs de la soirée. Voilou. Hop. Alors, dans ces coffrets Pikachu, d'ailleurs, qu'ils ont été... il y a eu des restocks récemment, et c'est des gros coffrets, hein, parce qu'il y a 5 boosters dedans. Bon, ça, clairement, on s'en fout un petit peu. Hop. C'est des cartes que j'hésite pas à donner à mes enfants pour le coup. Je me dis c'est pas grave s'il abîme. Il y a vraiment des gars qui font collection des jumbo entre nous. Mais c'est quand même des coffrets qui sont surstylés, hein. 5 boosters, 2 cartes promo Pikachu. Tac et tac. Voilà. Et je récupère les 5 boosters. Allez. On commence du coup avec les 10. C'est parti. Putain, du Zénith Suprême. J'en ai très peu fait sur ma chaîne, donc ça fait plaisir d'en faire. J'en avais fait énormément en... J'étais parti en vacances l'année dernière. Et j'avais fait une vidéo où j'avais fait un petit peu tous les magasins et tout. J'étais en manque de Pokémon. Avec Dobby, on s'est déter et on a fait plein de magasins et on a chopé genre des ETP, des coffrets par-ci, par-là. Et on en avait ouvert pas mal. Ok, on commence avec un radieux. Bon, Chrysapile, frérot. À la limite, tu mets Chrysacier radieux. Pourquoi pas? Déjà, je comprends pas pourquoi Chrysacier. Mais voilà, on aurait fait avec la Chrysapile, bon. Tu vois, c'est la théorie que je disais la dernière fois. Je suis sûr, il y a des Pokémon, frère. C'est des Pokémon de merde qu'ils n'ont pas aimé du tout. Et ils se sont dit, ouais, faut qu'on leur mette de la lumière. Donc, ils les ont fait sous différentes formes de cartes stylées. Alors que bon. Monsieur Mime. Oh, rien du tout. Mais attends, mais c'est que... En fait, il n'y a que un art set? Enfin, il y a que un visuel pour les boosters. J'ai jamais fait gaffe. Je m'étais jamais rendu compte. Du Zénith Suprême au total, alors vu qu'il n'y a pas de display puisque c'est une série .5, les séries .5 il n'y a pas de display. Je ne saurais pas vous dire en display, enfin en booster j'en ai ouvert combien, je dirais peut-être 200 boosters. J'ai été... pourtant elle est bien la collection, c'est vrai que celle-là j'aurais dû m'attarder dessus. Mais j'ai été... ça va, modéré. À ma façon, hein, parce que je sais que 200 boosters... vous pouvez vous dire ouais c'est dingue, c'est le max que j'ai fait ou même carrément plus. Mais bon, à chacun ses moyens et sa façon de mettre son argent dans Pokémon. Moi, je suis un peu excessif. Je pense que vous l'avez compris, hein, de toute manière. Oh. Ah bah super. Ah super, un doublon. Voilà. Bah tu vois ce genre de truc? Je suis désolé, hein. Non, il y en aura d'autres aussi. Il y aura des trucs comme ça, les gars. Tout ça, tu vois, tout ça, bah c'est des trucs des dernières vidéos. Et bah tout ça, ça a gagné sur Voct gratuitement. Ça fera pas partie de la tombola. Ça fera partie de juste des gives pendant le live. Genre, si tu regardes le live, ça peut arriver chez toi, tu vois. Il y a même du set de base. Bon, c'est des énergies, mais... Il y a même de l'alt, hein. Donc, voilà. Et bon, bah, on va rajouter les Chrysapiles, hein. Parce qu'en fait, j'ai une énorme boîte
que je fais pour ceux qui suivent pas les lives. J'ai une énorme boîte, je l'appelle la boîte à hits. Et en fait, en gros, je fais « Ah les gars, give, follow pour tous ceux qui me follow, give ». T'as juste appuyé sur un bouton participer, ça lance une roulette. Moi, je prends dans ma boîte à give, genre, je sais pas, 5 cartes au hasard. On les retourne, tac, 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 on voit ce que c'est. Et du coup, ça part sur celui qui a gagné, du coup, la petite roulette. C'est ça, les gives. Pour l'instant, je vous ai dit, hein, les gars, ça, c'est la meilleure série à ouvrir dernièrement. J'espère que je vais pas me faire mentir. Parce que c'est vrai, les gars, hein, vous avez envie de faire du épée bouclier, je vous le déconseille si vous êtes nouveau. Mais si vous avez quand même envie de franchir le pas, je pense que c'est la meilleure pour les débutants, Zénith Suprême. Parce que c'est celle où tu peux avoir le plus de chances d'avoir des trucs qui sortent du lot, qui sont stylés. En fait, il y a tellement, on a vu, hein, il y a tellement de visuels que, alors oui, ça va être très dur de choper la carte précise que tu veux, mais c'est quand même relativement facile à dropper tellement il y a de trucs. Donc il y a bien des trucs qui tombent, tu vois. Oh, j'ai un truc. J'ai un truc, les amis. On commence avec... Oh, Clamiral alternative. Excellent. Et en plus de ça, voilà, encore une fois, on va parler d'argent. C'est une série, du coup, vu qu'il y a beaucoup de hits, où tu peux le plus facilement, je dirais, retomber sur tes pattes. Par exemple, là, Clamiral, comme ça, je dirais à vue d'œil, hein. Ça doit être facile, une trentaine d'euros. Donc, si tu achètes 5 boosters, voilà, tu peux retomber sur tes pattes. Et regarde, j'en ai ouvert 5 des boosters. Alors, t'es pas sûr d'avoir quelque chose dans 5 boosters, hein, mais vu que ça tombe quand même, normalement, tu peux t'y retrouver. Alors, ça reste de la loterie, hein, Pokémon, les gars. Soyez-en conscients. Et puis, en général, magnifique. Magnifique, le Keldeo, là. Hein. Magnifique, hein. Et en général, ouais, t'es quand même en général perdant, hein, dans Pokémon. Je vais les protéger parce que c'est vrai que ça s'abîme très très vite. Et les Chrysapile, pour l'instant, je vais les laisser tout nus. Je mettrai des sleeves juste après. Magnifique, hein, le Keldeo. Mais ouais, voilà. Franchement, c'est une série parce que vous êtes nombreux à me demander des conseils des fois. Comment on se lance sur Pokémon? Je suis perdu, il y a trop de collections, nanana. Je l'ai déjà dit, je vais le redire. Les amis, fixez-vous un objectif. Putain, il y a encore un truc, wesh. Oh lolo. Wow. On a enchaîné un back-to-back. Incroyable, Zeraora comme ça. Il est magnifique aussi. Mais ouais, fixez-vous un objectif. Votre objectif, soit c'est sur un Pokémon en particulier. Je vous conseillerais de choisir un Pokémon qui n'est pas ultra populaire comme Pikachu, parce que sinon, le portefeuille, voilà. Ou comme Rayquaza, ou voilà. Désolé, hein, c'est en général les meilleurs, mais c'est les plus chers. Soit fixez-vous une collection, et tu fais le master set de cette collection. Fixe-toi dans ta tête, est-ce que tu veux ouvrir ou est-ce que tu veux compléter un classeur et acheter, faire de l'achat-revente et choper tes petites pépites à droite à gauche. Il y a différents styles, mais il faut se focus juste sur un objectif. Voilà, il faut juste se trouver un objectif. Est-ce que tu veux faire du vintage? Si oui, quelle collection te correspond le plus? Quelle collection t'est abordable? Si tu te dis je me fais du vintage, du Fantomolon, et qu'au final, bon bah une carte ça vaut 300 balles, voilà. Faut aussi en fonction de son budget s'adapter. Et moi, franchement, ouais, un débutant, je conseillerais vraiment Zénith Suprême. Que ce soit à l'ouverture, t'ouvres un petit peu, c'est sympa. Que ce soit même acheter des items à droite à gauche, sur Vinted, sur eBay, quand on voit passer. Tu regardes sur Pokécardex, hop, tu te fais ton petit classeur. Tiens, il me manque celle-là dans ma collection. Allez sur Vinted, vas-y, hop, t'essaies de négocier, tac, tac. Je trouve que c'est une collection qui est sympa à faire. Voilà. Dans le ZTV, c'est quoi déjà la carte promotionnelle? C'est... Oh, elle est magnifique. C'est un Lucario comme ça, les gars. Putain, mais quelle masterclass, cette collection. Hein. Hop, allez, c'est parti. 9 nouveaux boosters. C'était 9, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est 10, les gars, dans les ETB. Putain, c'est des rapaces maintenant. Les karatés violets, c'est 9 boosters. C'était 10 à ce moment-là. 1, 2, 3, 4. Vous avez vu, là, déjà? La chatte que j'ai eue. Les gars, on est peut-être sur l'une des meilleures... ouverture depuis le début. En 3 cartes, c'est 3 cartes de dingue. Putain. Ouais, 151, on avait été chanceux aussi. En vrai, 151, ça drop aussi, donc c'est pas mal. Après, bon, c'est dur à s'en procurer, mais c'est pas mal aussi comme collection, ouais. Vraiment, les collections sur lesquelles commencer, ouais, je dirais c'est Suprême, 151, EV8, parce qu'on est encore dans l'air du temps, tu vois, genre, c'est actuel. Donc, c'est difficile à trouver, mais... ça se fait encore. Oh, mais c'est incroyable! Mais wesh! Mais c'est incroyable, les gars! Je pense que c'est l'une des seules vidéos Pokémon pour l'instant où je suis rentable. What the fuck?
fuck! Excellent, j'ai le fil à lit, les gars. Version alternative, hein. Il y a tellement d'alternatives dans cette collection. C'est fou. Super bonbon. Lixis, t'as le gamin. Ok, un petit booster clim. Et après, il y a quoi d'autre? En vrai, alors j'avais pas eu de chance hein, dans ma vidéo que j'ai fait pendant le calendrier de l'avant, mais Flamme Obsidienne aussi, c'est pas mal pour se lancer. Et je pense que ouais, c'est déjà très bien ce que je vous ai dit. Pour ceux qui veulent vraiment se lancer, elle est trop belle la Zeraora comme ça. Pour ceux qui veulent se lancer, les gars, c'est abordable. Tu peux encore avoir le plaisir d'ouvrir. Ça se trouve. Et puis c'est des collections... ouais, c'est des collections, je pense, avec le temps qui vont se raréfier parce que vu que c'est sympa à ouvrir, pas mal de gens vont ouvrir tous les stocks. Parce que mine de rien, quand tu ouvres régulièrement du Pokémon... Wow, quand tu ouvres régulièrement du Pokémon, tu sais ce qui est sympa à ouvrir avec le temps. Tu vois, genre là, on est dans 10 ans. Tu me dis, ah, j'ai eu de l'évolution céleste à ouvrir ou du Zénith Suprême. Je vais te dire, frérot, viens, on ouvre du Zénith Suprême. Parce que je sais qu'on n'aura pas de clim. Enfin, qu'on aura... J'aime pas dire ça parce que tu peux te taper des clims, tu vois. Mais tu sais que tu auras moins de chances de taper une clim avec les séries que je vous ai dit, quoi. Ah, et ben aussi Destiné de Paldea qui est sympa à ouvrir. On l'avait vu hein, sur la chaîne, ça a droppé. Hein. Il y avait pas mal de hits. 1, 2, 3, 4. C'est fou déjà ce que j'ai eu. Allez, un petit Deoxys. Un petit Mewtwo. Non. Un petit Pikachu. Une petite Gold. Bon bah les gars, je suis en train d'ouvrir du coup le TB. Bah si on n'a pas de Gold, du coup c'est pas dans ce item là qu'il y avait un bug. Je sais plus c'était dans lequel. Ah c'était peut-être dans les kits de dresseurs. Je sais plus. Il y avait ça aussi dans le voltage éclatant. J'ai déjà fait une vidéo. Tapez Valouz Pokémon Bug sur YouTube. Et vous verrez, j'avais fait une vidéo où j'ouvrais des kits de dresseurs de voltage éclatant. Et il y a un bug de carte Gold aussi. Dans chaque booster limité de Gold. Je sais pas pourquoi. Des fois ils pètent des plombs en fait. Hein. Hop. Et rien du tout. Même la Mew-V, elle est sympa. Ok, la valise secours avalanche. Oh, magnifique. Et le Tarak derrière avec une signature. Magnifique le Riolu. Tu vois, même ces cartes-là, elles sont giga sympas. Hein. Donc, qui fait partie du coup bah, regarde. Pareil que l'auteur en fait. Ça fait partie de la même illustration. Et après celui-là, il nous restera du coup 10 boosters. C'est passé, encore une fois, vitesse grand V. Quand j'ouvre, je vois pas le temps passer. C'est quand même une dinguerie. Oh, j'ai une carte. Non, c'est Chrysapile. Oh! Oh les gars! Attendez, c'était le dernier booster de l'ETB. Ce qui veut dire que peut-être, si j'ai une autre gold dans l'autre ETB, ça veut dire que j'ai fait une dinguerie d'ouvrir les deux ETB buggés. Putain, elle est magnifique! Giratina Gold, les gars! What the fuck? Quelle ouverture! Oh, ça fait du bien, une ouverture comme ça. Là, je prends mon shoot d'adrénaline, tu vois. C'est une drogue Pokémon, c'est quand même une dinguerie. Frérot, c'est quand même inquiétant. Je suis là, je suis tout seul dans mon bureau, je suis là à me filmer, à parler à personne. Bah alors si, parce que une fois que c'est mis en ligne, vous m'entendez, mais là, actuellement, à l'instant T, je parle à personne. En fait, je parle à des personnes du futur. Et je suis là en train de m'ambiancer comme j'avais comme un gamin. C'est dingue l'effet que ça procure. C'est Pokémon, les gars. Allez, hop. Et vu que j'ai un doublon sur Lucario, ça sera gagné sur Vocta. Hop, les... Le lien est en description. Putain, j'ai tapé Giratina, les gars, Gold. Oh, je rêve qu'en fait, ce soit vraiment un bug et que j'ai encore une Gold. Parce que là, je sais pas si c'est vraiment le bug. Parce que j'ai peut-être eu de la chance, en fait. Par contre, si j'en ai 2 sur 2 ETB, c'est que là... Alors, tu me diras, ouais, mais s'il y a un bug, du coup, ça veut dire que... Bah, la carte, elle a aucune valeur. Vu s'il y en a tout le temps. Oui et non. Oui et non, bah, c'est moins cher que s'il n'y avait pas le bug. C'est vrai qu'elle avait chuté, il me semble. Hein. Le cours des cartes Gold avait chuté quand ça s'est su. Mais je pense que là, ça a bien regrimpé. Et ça s'est stabilisé parce que bah, finalement, c'est des cartes qui sont super belles. Donc, pas mal de gens la collectionnent. Et des collectionneurs, en général, bah, quand tu as ta carte, tu la gardes. Tu la vends pas, rien du tout. Et du coup, ce qui fait que bah, y en a moins en circulation. Oh, le Givralivé! Oh, putain,
Putain, mais le nombre de hits, les gars, ça fait extrêmement plaisir. Hein. On avait quand même commencé avec 2 Chrysapile. J'ai commencé avec 2 Chrysapile, frérot. J'étais en mode, oh putain, ça va être long encore. Pas du tout. C'est pas long et c'est un bonheur. Là, si je sors le Mewtwo... Mais les gars, je suis béni. Rien du tout. Bon, par contre, à tout moment, là, je me tape une ETB quand même clim. Et j'ai juste le Givrali, donc il faut pas trop que je m'emballe. Et les gars, je vais vous dire un truc. J'ai hâte que la vidéo se termine. J'ai trop envie de retirer mon t-shirt. Pas pour mettre torse-poil devant vous, hein. Mais parce que, frérot, j'ai l'impression que je suis un saucisson. Hein. 1, 2, 3, 4. Allez, énergie. Hop, super bon. Ah, frérot, avec les enfants, j'ai tellement pris. Le Rayquaza VMAX! Mamma mia! Oh, ça fait plaisir! Oh, ça fait... Mais c'est la meilleure ouverture depuis le début, les gars. Je le dis, c'est trop bien. Et le pire, c'est que je le savais. C'est quand même une dinguerie, j'arrêtais pas de le dire. Les gars, les Suprêmes, c'est sûr qu'on a quelque chose. Le titre, j'étais sûr. Les gars, le titre de la vidéo, que vous voyez là, je l'ai pré-shoot avant même de faire l'ouverture. Parce que tu sais, j'ai un emploi du temps où je mets, ah bah tel jour je fais telle collection. D'ailleurs, demain je fais quoi? Et je refais de l'étincelle déferlante pour essayer de choper du coup le fameux Milobellus ou la Tias qu'on n'a jamais eu. Voilà. Mais ouais, je pré-shoot, j'ai un emploi du temps où je fais, ah bah demain je fais étincelle déferlante. Et des fois, j'ai déjà des titres qui sont déjà prédestinés dans ma tête, tu vois. Alors je les modifie si j'ai tapé un truc de fou, c'est passé une dinguerie pendant la vidéo. Mais en général, vu que t'as plus de chances de rien taper que de taper quelque chose, donc j'ouvre une collection, donc le titre, je l'ai déjà Je trouve plus mes mots. Je l'ai déjà trouvé, en avance. 1, 2, 3, 4... J'ai fait de la merde, là, non? Bah oui, j'ai fait de la merde. J'ai fait 1, 2, 3, 4. Oh, ça qui devait être l'avant-dernière, normalement. Et elle s'est retrouvée dernière. Oh là 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 là, le Absol! Mais que dinguerie! C'est quoi ce truc de fou? Il me reste 3 boosters, les gars. Oh, franchement, là, tu me mets 10 ETB, je les ouvre, mais volontiers. La vidéo, elle dure 2 heures, genre, je m'en bats les couilles. J'ai pas 10 ETB. C'était mes 2 dernières, d'ailleurs. Donc, j'ai plus de stock. Il me reste derrière 1, 2, 3. Il me reste 4 coffrets Pikachu. Et j'en ai recommandé, qui arrive normalement la semaine prochaine. J'en ai recommandé 10. Des coffrets Pikachu, hein, pas de TB, rien du tout. J'ai plus de TB. Oh là là, le Zacian V! Encore un hit, hein, les gars. Avant-dernier booster, je me suis régalé. T'imagines si tous les jours c'était comme ça. Chaque ouverture, des trucs de dingue. Le mec trop chanceux. Dernier booster. On termine sur une dinguerie ou pas? Du coup, pas de gold. Pas de gold, mais tout à l'heure, c'était le dernier booster, la gold. Hein. Ce serait improbable que ce soit encore la dernière, mais... Allez. Riolu. Un dernier petit truc. Ah, dommage, dommage, dommage. Alors là, je peux pas me plaindre parce que j'ai eu que des dingues. On va voir le nombre de hits, les gars. Du coup, en 10, 20... En 30 boosters, j'ai eu un hit, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 hits. Ça fait quasi un booster sur 2, dont des giga dingueries, frère. Ça, les gars, c'est des dingueries. Hein. Des giga dingueries. Franchement, meilleure ouverture depuis le début du calendrier de l'Avent. On entame cette deuxième partie, mais les feux de Dieu. Hein. Zénith suprême, les gars. Retenez la collection et jetez-y un œil. Les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, comme d'habitude. On n'oublie pas les petits pouces, les abonnements, les commentaires et le lien Voct dans la description si vous voulez profiter de 10 € offerts. Voilà, je suis en train de vous le dire, je suis le vendeur Voct. Fais des gros bisous, on se dit à demain. Ciao tout le monde.